Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, je continue les vidéos pour les énergies du mois de juin par signe astrologique. Et aujourd'hui, je vais faire les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Je vais le mettre là. Hop, c'est parti. Je vais commencer avec le petit oracle de la forêt. Un message clair pour nos amis Verseau pour le mois de juin. Hop. La joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous en délectez du résultat. On vous dit, amis Verseau, que pour le mois de juin, il va falloir un peu déverser votre joie autour de vous. Soyez attentifs, les secrets se cachent dans l'ombre, captives au fond des bois. Ok, on vous dit, semez de la joie, ça vous fera du bien. Parce que peut-être il se passe des choses autour de vous, amis Verseau, et vous ne vous en rendez pas compte. On vous dit en tout cas que de semer de la joie, vous en récolterez. Donc peut-être que vous étiez pas très bien ces dernières semaines. Et on vous dit que là, c'est le moment pour vous de faire des choses aussi qui vous mettent plus en joie. Avec l'accord Toltec, on nous dit « La vérité est silencieuse ». La vérité ne se manifeste pas par des mots, c'est juste quelque chose que je sais. C'est quelque chose que je sens sans l'aide de mots. Et l'on appelle cela la connaissance silencieuse. Donc voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est, tu connais la vérité, tu sais quel chemin va te mener sans doute vers la joie. Donc, tu n'as pas besoin, moi ce que j'entends, c'est que tu n'as pas besoin d'en parler. Toi, tu sais, d'accord? Allez, on y va avec une arcane majeure, voir un peu dans quelle énergie se trouve le Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, Vénus en Verseau. Pour le mois de juin, la mort. Ah, on vous dit qu'il y a des choses qui vont refleurir avec la tempérance. On vous dit que vous avez su mettre de l'eau dans votre vin et que du coup, ça va refaire tourner la roue. Hein. Vous avez remis certaines choses en ordre, vous avez réussi à remettre certaines choses en ordre et du coup, là, vous allez pouvoir retourner la roue un petit peu avec tempérance. D'accord? On vous dit que vous n'avez plus besoin de vous retourner avec la mort. Ce que je vois, c'est que vous n'avez plus besoin de vous retourner. Il y a un arbre qui fleurit devant vous. Et on vous dit là, vraiment, profitez-en. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Il y a des changements, peut-être, voire même des déménagements pour certains Verseaux. Il y a une vraie renaissance. C'est un moment clé. Le mois de juin, là, ça va être un moment clé pour nos amis Verseaux. On vous dit qu'il y a un renouvellement, une transformation, mais il faut d'abord qu'il y a quelque chose qui s'achève. D'accord? Il y a un cycle qui doit se terminer. Et pour que... on vous dit que c'est vraiment la fin d'une période, la fin d'une mauvaise période, la fin d'une situation. D'accord? Pourquoi aussi? Parce que vous allez commencer à remettre de la joie un petit peu. D'accord? On vous dit que, amis Verseau, ce qui vous faisait tant souffrir il y a quelques semaines, vous paraîtra vraiment sans importance au mois de juin. D'accord? Et en tout cas, on vous dit qu'il y a des propositions intéressantes qui arrivent pour vous aussi avec la carte de la mort. Ensuite, j'avais pris... Ouais. On vous dit, il y a certaines choses que vous savez au fond de vous, amis Verseau. Vous savez. Donc, soyez attentifs aussi. Peut-être aux choses que vous devez laisser derrière vous. Soyez attentifs. Et puis, semez des graines de joie. Faites des choses qui vont provoquer de la joie chez les autres parce que ça va en provoquer chez vous aussi. D'accord? Message clair avec l'oracle de Béni. On parle de nativité. Ouais. On dit que là, c'est une carte du soleil. Et on vous dit vraiment qu'il y a une espèce un positionnement, quelque chose où vous allez vous positionner. Et ça va créer quelque chose d'une nouvelle énergie. Ouais.
Vous allez être plus sage. Il y a une histoire de sagesse 4-42. 4-4-2. Ok. Ouais, il y a une histoire de positionnement, il y a une histoire de dualité aussi par rapport à un positionnement. On vous dit, ben, restez sage dans vos positionnements aussi. Voilà, dans la famille. On vous dit que vous allez devoir faire preuve de sagesse pour votre famille, en ce qui a trait avec la famille. En tout cas, on parle aussi de créer, avoir une nouvelle conscience. Ouais, on parle de trahison. On parle de trahison dans la famille, amis Verseau. On vous dit, essayez de garder toute votre sagesse. Ouais. Cloître dans la maison. On parle d'une trahison dans la maison. C'est vraiment la famille, ouais, avec laquelle vous mangez, amis Verseau. Dans votre maison, vous enfermez dans... On vous dit aussi que vous enfermez dans vos propres trahisons. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et on vous dit, sortez, sortez, ayez la sagesse de sortir de vos propres trahisons aussi. Ouais, et vous allez découvrir quelque chose de chouette, hein. Ouais. Ouais, on vous dit que vous allez avoir des échanges qui seront beaucoup plus... Il y a des choses qui ont pris du retard parce que aussi vous avez du mal peut-être à passer à autre chose. On vous dit que là, il y aura de nouveau... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, amis Verseau. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, mais ce que je vois, c'est aussi créer de la sagesse dans votre famille. Il y a la naissance d'une nouvelle sagesse aussi, peut-être, qui vont vous montrer aussi les trahisons dans votre propre intérieur que vous allez découvrir. C'est peut-être le fait de laisser le passé au passé, de connaître la vérité et de laisser le passé au passé. Alors, avec la carte numéro 4, la nativité, avec la sagesse, on vous dit que dans vos relations affectives, ça vous conduira vraiment à des échanges très favorables. Ok, très enrichissants. D'accord? Vous allez bientôt créer au niveau relationnel des échanges avec quelqu'un très enrichissants. On parle de choses valorisantes. On vous dit que... on parle de votre attachement à la famille aussi. On vous dit que vous vous êtes trahi peut-être tout seul. Peut-être que vous vous êtes trahi tout seul et que, effectivement, votre famille, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de querelles dans votre famille. Et vous vous êtes rendu compte que ça vous a enfermé dans quelque chose de pas forcément positif. Et là, vous allez vous en rendre compte avec la vérité. La vérité est silencieuse. Mais ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça va vous faire prendre conscience de quelque chose, amis Verseau, au mois de juin. Il y a peut-être une situation dans votre travail ou dans vos relations qui va vous faire comprendre quelque chose. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Ouais. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour les amis. Une nouvelle personne peut-être qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider à mettre de la tempérance aussi par rapport à toutes ces querelles familiales. Allez, on y va. Ah, on parle d'un guide, voilà, tu vois. D'un guide de sagesse qui va t'apprendre à être fidèle. Qui va t'apprendre à être fidèle, ouais. On parle de la fidélité d'une personne, d'un guide. On te dit que... aussi, tu dois travailler sur qui t'a guidé. Et que le fait de travailler sur toi, sur l'histoire peut-être aussi de la fidélité, comment tu as perçu la fidélité, et de travailler dessus en te disant, ah ouais, mais non, mais moi, c'est pas ce que je veux. Hop, révolution. Ouais, on voit une nouvelle peau, se défaire d'une vieille peau en lien avec la fidélité aussi peut-être. On dit qu'il y a, ouais.
On parle du... Il y a un premier pas à faire, ami Verseau. Pour qu'une révolution, pour que quelque chose change, il y a un pas à faire. Ouais. Il y a un pas à mettre à terre. Il y a un pied à mettre à terre. Il y a un genou à mettre à terre, c'est ce que j'entends. Ouais, on parle du côté matériel. Il va y avoir... On dit aussi qu'il y a quelque chose qui va changer aussi par rapport au matériel. Ouais. Ah, signe d'air, signe de terre. Ok. Alors, on te dit, ami Verseau, il y a... Alors, soit c'est toi, soit c'est un couple. On te dit que... on te parle d'un signe de terre ou d'un signe d'air. Ou d'un signe de terre ascendant signe d'air. Mais je vois plutôt un signe de terre et un signe d'air vers qui il faudra que tu fasses un pas pour transformer les choses. D'accord? On parle d'échange, d'âme sœur, de transformation, de sérénité. Ok. On te dit que oui, effectivement, il y a des choses à laquelle tu vas devoir te séparer pour être plus serein, sereine et pour pouvoir transformer aussi tes relations avec tes âmes sœurs que tu rencontres, les échanges que tu as avec eux. Je vais en mettre encore une... Ouais. On parle d'un guide qui va arriver aussi, ami Verseau, un guide qui va aussi t'aider à ancrer dans la matière, à faire le premier pas de ce que tu penses et de ce que tu veux faire. Je vois un guide aussi qui va te dire, pour que les choses se manifestent, se transforment, il va falloir passer de la pensée à l'acte. C'est ce que je vois. Séparation, hein. Ouais. Tu dis aussi que peut-être il y a certaines personnes qui sont près de toi, avec qui tu vas devoir te séparer. Il y a une séparation avec quelqu'un avec qui tu marches depuis un moment. Et on parle c'est pour ta santé. On parle d'une santé sur de la... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un problème de fidélité avec quelqu'un ou avec toi-même. Et du coup, là, il y aura peut-être des séparations dans l'air. On va prendre des décisions importantes, mais c'est positif. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura certaines séparations qui vont être actées au mois de juin pour nos amis Verseau. Mais on vous dit que finalement, c'est positif parce que c'est pour votre santé aussi, de vos valeurs. C'est un choix, pas un choix pris. Voilà. On vous dit il va falloir faire le premier pas. Le temple, c'est votre intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Vous vous sentez trahi. Et même si vous êtes senti trahi, peut-être faire vous le premier pas. Ouais. Mettre un peu plus de lumière sur votre intérieur. Ouais. Il y a des choses qui sont cristallisées en vous, hein, par rapport à... Il y a des choses en vous qui sont vraiment très très fortement ancrées, moi, ce que je vois. On vous dit aussi, ancrez-vous à la terre au mois de juin, ami Verseau. Ancrez-vous à la terre. Utilisez une pierre, un minéral, quelque chose pour vous aider à vous ancrer émotionnellement. Chagrin, tristesse, ouais. Il y a une petite déprime dans l'air. Il y a de la tristesse dans l'air, hein. Il y a de la tristesse dans l'air parce que, ami Verseau, peut-être que parce qu'il y a des séparations qui vont être actées. Soit parce que vous savez que vous devez prendre une décision parce qu'il y a beaucoup trop de querelles dans une situation, alors que ce soit professionnel ou autre, ça vous adapte. Et qu'effectivement, ça vous cause beaucoup de soucis au niveau de la santé. Ouais. On parle de ouais. Alors, on vous dit qu'il y a un travail à faire, un travail sur l'ombre à faire par rapport à un signe d'eau. L'univers va venir mettre les choses en ordre d'ici cet hiver. Une période de 3 mois ou alors d'ici cet hiver. D'accord? Je vais regarder juste s'il y a des assos. Alors. Ouais. Alors. Ouais. Ouais, on vous dit que là, c'est vraiment le moment pour vous de... Ouais. Faut y aller, faut prendre une décision. Au mois de juin, c'est le... Moi, ce que je vois, c'est la croisée des chemins. Hein, parce qu'en plus, le choix, il est
vraiment au milieu, quoi. Le choix, il va être milieu du mois. Certainement, il y a un choix important qui va être fait. Hein. Peut-être, voire même un déménagement, une décision de déménager aussi à mi-verso. Hein. Alors, peut-être que vous hésitez encore et elle est là, votre trahison. Hein. Peut-être que vous hésitez à faire un choix. Il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une décision sentimentale vraiment difficile à prendre. Mais on vous dit que, moi, ce que je vois, c'est que vous pourrez vous aider aussi peut-être pour prendre cette décision d'utiliser la réflexologie ou quelque chose avec les mains, peut-être vous aider des énergies pour vous détacher d'une situation. Juste voir le temple. Ouais. Là, c'est le moment vraiment d'entrer avec le temple. Hein, c'est bien. Et vous avez vu le 7 et 70. Hein. C'est vraiment venu le moment, ami Verseau, d'aller en contact avec votre moi profond où vous vous êtes trahi. Hein? Où vous vous êtes trahi. Quand vous vous êtes trahi. On vous parle d'une personne, d'un maître mystique, guérisseur, qui va vous aider à faire ça. Alors oui, effectivement, il y a là au mois de juin, certains Verseaux vont devoir vraiment peut-être faire très attention parce que on parle d'une grosse dépression, bon, avec le chagrin et l'air et le temple. C'est en nuit noire de l'âme peut-être aussi pour certains amis Verseaux parce qu'ils vont devoir se séparer de certaines personnes parce qu'ils se rendent compte que ces personnes sont toxiques peut-être. Donc la relation avec ces personnes sont toxiques tout simplement. C'est pas forcément les personnes qui sont toxiques, c'est ce que je dis souvent. Hein, c'est la relation entre deux personnes qui est toxique. Chacun a ses bagages, chacun a ses... Voilà quoi. Mais la relation entretenue est toxique. Ouais. Donc utilisez toute votre sagesse. Même s'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Eh ben, c'est pas grave. À partir de maintenant, semez des graines de joie. Je vais regarder avec Tarot des sorcières. Continue. Et là, je vois des prises de décision. Vous connaissez la vérité, amis Verseau. Vous connaissez la vérité et c'est peut-être pour ça que vous n'allez plus vous retourner. Ok. On dit faites preuve de tempérance. Soyez attentifs, faites preuve de tempérance. D'accord ? 5 d'épée, ouais. Il y a vraiment certaines instabilités, certaines peurs qui vont venir là vous bousculer au niveau mental au mois de juin. Ouais. Roi d'épée, un 5 d'épée, roi d'épée. Hein. C'est qu'il va falloir remettre de l'ordre, remettre une espèce de discipline avec le mental. Hein, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être, ouais, c'est peut-être cette nuit noire de l'âme qui va venir. Ah, punaise, que des épées. 8 d'épée. Vous êtes enfermé. Hein. On vous dit là, vous êtes vraiment enfermé dans un mental. Vous sentez 9 d'épée. Et il y a toutes les épées qui vont ressortir, les Verseaux. Là, c'est prise de... Il y a une prise de tête qu'il va falloir laisser derrière vous. Hein. Il y a des choses très intenses. Oh, punaise. Regarde ça. On parle du 4 de bâton. Ouais. 4 de bâton. Je vais mettre là. C'est pas grave. 6. Non, pardon. 4 d'épée, 4 de bâton. Donc, ouais. Il va falloir que tu... si tu veux que les choses, elles se passent dans la joie. On parle d'une fête, d'une célébration. On te dit qu'il y a quelque chose qui te prend la tête. Ouais, il y a quelque chose qui te prend la tête et tu te sens enchaîné et ligoté. C'est comme si ton passé revenait en force, là. Ouais. Reine de denier. Il faut remettre en ordre les choses. On parle de remise en ordre, de bienveillance, de compassion. Ouais. Ouais. Cavalier de bâton, il y a une nouvelle... Vous allez faire d'une manière différente. Ouais.
Ouais, alors oui, effectivement, il y a encore pas mal de querelles et de disputes et ça vous prend la tête. Des choses qui vous prennent la tête, effectivement. Ouais. Mais il va falloir redresser les choses. Hein. Va falloir redresser les choses, là, ce que je vois. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses à laquelle vous allez devoir vraiment tourner le dos. Hein. L'empereur. Et ne soyez pas... Ah bah, il tombe à l'envers, mais... Remettez les choses en ordre, mais dans... posez des limites. Moi, ce que je vois. Posez-vous des limites. Roi de Pentacle, ouais. Allez, c'est bon. Les amoureux. Il y a une dualité, hein. Il y a une dualité, il y a des choses, vous avez du mal à prendre de la hauteur peut-être. Et ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que, ben, voilà, la justice. Justice. On vous parle d'équilibre, hein, d'équilibre sur le plan matériel aussi. On dit attention à votre côté sombre ou peut-être lunaire qui se réveille et qui après, ben, fait que vous avez peur de vos propres émotions. Ok ? On vous dit, il y a une dualité. Hein. Sortez de cette dualité. Ouais. Ouais. Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez depuis très longtemps qui va vraiment vous... C'est peut-être le moment de laisser tomber. Hein. On vous dit de laisser tomber. Hein. Il y a quelque chose à laisser tomber. Parce que sinon, vous allez vous faire souffrir plus qu'autre chose. On vous dit vous vous faites souffrir avec une expérience du passé et ça devient vraiment très éprouvant. On vous dit, bah là, c'est peut-être le moment pour vous de vous calmer. Il y a des choses à certains conflits où il va falloir que vous mettiez un terme. Parce que vous vous exposez inutilement à certains dangers, d'accord? Ouais. Attention, hein, ne vous mettez pas en danger. Avec la reine de denier, ce que je vois, c'est que, voilà, vous êtes doté d'une grande générosité et, parce que vous allez le voir, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va venir aussi, peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir et vous offrir l'opportunité d'en arrêter avec ces batailles. Ok? 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous dit que il y a quand même pas mal de conflits. Vous allez devoir régler pas mal de conflits. Hein. Et que oui, effectivement, ce qui vous fait peur, c'est parce que ben les conflits, vous allez devoir vous mettre un petit peu en danger, là. Hein. Attention. Hein. Ouais. Vous vous épuisez à vouloir gagner, alors que peut-être il faut peut-être abandonner une bataille. D'accord? Peut-être le moment d'abandonner. Hein. Il y a quelque chose à laquelle, peut-être c'est une part de vous à laquelle vous vouliez pas lâcher, quoi. On vous dit que si vous faites ça, si vous rééquilibrez les choses, eh ben, il y a une belle période de stabilité après. Donc oui, ça va peut-être pas être... J'ai les oreilles qui se bouchent. À mes versos, on dirait que j'ai plongé dans une piscine. Ouais, on te dit, à mes versos, au mois de juin, le mot d'ordre, c'est remettre les choses en ordre. Tire un trait sur certaines batailles que tu veux absolument gagner, on te dit lâche, laisse tomber. On te dit que si tu dois te séparer de certaines choses ou de certaines personnes ou de changer de travail, on te dit change, fais-le. Alors oui, effectivement, il y aura peut-être une période un peu compliquée. Voilà. Alors, on y va pour les relations sentimentales. Avec le fondamental. Ah ouais, ça va être encore... il va être des prises de tête. Il y a encore des conflits là au mois de juin, amis Verseau. Il y en a peut-être même certains qui vont passer par la case séparation, qui vont être... je suis désolée, j'ai oublié de fermer la fenêtre. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. Ouais, il y a... Mais moi, ce que j'entends aussi à mes Verseaux, c'est que voilà, même si vous devez vous séparer, à quelque part, vous connaissez la vérité. Vous savez pourquoi vous vous séparez au fond. D'accord? On parle de la guérison de l'enfant intérieur dans la relation. On dit que là, au mois de juin, vous allez être guidé aussi pour vos relations aux autres à travailler sur votre enfant intérieur. On parle d'un côté animal, on parle de chamanisme. On dit, moi, ce que je vois, c'est, voilà, feu.
Il y a quelque chose en toi, dans tes relations qui est en feu. Hein. Et là, on te dit, on te parle aussi, ami Verseau, d'un signe de feu d'été, donc d'un lion. On te parle d'un lion qui est proche de toi, peut-être, et qui a besoin d'une guérison. Ok? On te parle d'un emprisonnement. On te dit aussi que peut-être aussi tu t'es emprisonné dans une relation depuis très longtemps. Une histoire de jeunesse. On te parle d'un lion qui serait un lion d'une lionne, qui t'aiderait à sortir de ton emprisonnement. Ouais. R, ouais. Printemps, R. C'est Gémeaux et Lion. Ouais. On parle de la guérison aussi, peut-être dans tes relations. Tu vas lâcher quelque chose. Ouais. Résilience. Ouais. Les liens. Ouais. Tu vas comprendre un lien aussi que tu as avec un lion. On parle de guérison. Tu vas guérir aussi d'un lien avec un Gémeaux. Et tu es bien guidé, hein, tu as une belle protection. On te dit que tu peux lâcher prise parce que tes liens sont protégés. D'accord? Tes liens sont protégés. On te dit qu'au mois de juin aussi, tu vas rencontrer ou retrouver des personnes de ta jeunesse. Tu vas retrouver des personnes de ta jeunesse et tu vas être invité à des sorties. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? Ouais, on te parle d'une période de 6 mois aussi. Hein, pour encore la guérison de ton enfant intérieur. Pour tes relations. D'accord? Et voilà, tu vois. Maladie. On te dit que oui, effectivement, c'est une histoire de... on te dit que là, ce qui se passe dans tes relations, effectivement... Et voilà, regarde, maladie, dépendance. Bam. C'est pour te dire que oui, effectivement, ton enfant intérieur a besoin d'une guérison par rapport aux dépendances. Quelle qu'elle soit. Hein. Affective. Mais là, avec le lien, je vois de la dépendance affective, ami Verseau. Hein. D'accord? On te dit que là, au mois de juin, tu vas nettoyer tes blessures du passé karmique. Il y a vraiment... Il y a waouh! Ça va dépoter aussi pour les Verseaux en juin. Il y a du nettoyage. Il y a, ouais, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. On te dit que, voilà, stop. Il y a des choses ils vont s'arrêter dans tes relations. Il y a des ruptures de contrat. Ouais, tu vas y voir clair. Ouais. On te parle de ton masculin sacré. On parle d'un masculin sacré avec qui tu vas te rendre compte que c'est le coup de foudre. En Verseau, on parle de certains... On dit à certains ou certaines Verseaux, certains ou certaines Verseaux, ouais. Vous allez rencontrer, il y a un coup de foudre hein, au mois d'avril, punaise, peut-être que vous avez rencontré au mois d'avril, mais là au mois de juin, il y a un coup de foudre. On vous dit que oui, effectivement, il y a une personne avec qui vous avez une mauvaise passe, mais là, vous allez y voir clair, et vous savez que c'est votre âme sœur. Ouais, féminin sacré, voilà. Bam, bam. Ouais, on parle d'une... Ouais, on dit, ouais, oh, punaise, femme, homme et... Ouais, on parle de... Ouais. De réunion là pour certains Verseaux, on parle de coup de foudre, on parle de waouh. Ouais, ça va dépoter hein, au mois de juin, mais je crois que les énergies de juin elles sont hyper fortes quoi. Elles sont hyper fortes et je suis allée en voir quelques-unes sur YouTube. Ouais, effectivement, ça dépote là au mois de juin. Les énergies de juin elles sont bon. Alors, ami Verseau, il y a nettoyage des blessures karmiques et du passé. Il y a des ruptures de contrat. Il y a des choses où vous allez y voir clair. Vous allez rencontrer aussi des belles personnes qui vont peut-être vous faire y voir clair, d'accord, sur vos dépendances, sur vos... Voilà, et que vous allez enfin travailler sur un chemin de résilience, ok. Vous allez vous rendre compte que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui finalement vous rendait plus malade qu'autre chose. Vous connaissez la vérité est silencieuse, ok. Allez, on y va. Famille de cœur, voilà, ben voilà, expérience douloureuse. On te dit que si tu as vécu des expériences douloureuses aussi, c'est pour te guider vers une famille de cœur. Vers une famille avec qui tu vas... Qui n'a pas de lien de sang, mais qui par contre, au niveau parcours, vous vous ressemblez. Allez, je vous lis le message et après je m'arrête là. Famille de cœur, on dit souvent les liens du sang ne sont pas les liens du cœur. Tu ne choisis pas ta famille terrestre par hasard. Ton âme choisit les personnes auprès desquelles tu t'incarnes, que ce soit pour ton propre enseignement personnel ou pour aider les âmes de ta famille terrestre. Cependant,
Tu peux aussi te sentir éloigné de ta famille terrestre. Tu peux aussi avoir des difficultés à créer des relations sur le long terme avec ces personnes. Tu peux te sentir plus proche de personnes avec qui tu as créé de forts liens de cœur. Ce n'est pas le nombre ni le lien de parenté qui compte, ce sont les liens du cœur. Le bonheur et l'amour sont des constructions personnelles, mais nous sommes des êtres interactionnels. Donc, nous avons besoin de partager de contacts. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de personnes autour de toi. Le but est d'être entouré de personnes de confiance. Les liens du cœur sont puissants. Il n'y a pas forcément de blocage ou des mémoires négatives qui vous séparent. Votre relation a été très positive dans vos anciennes vies. Vous êtes deux âmes très liées et très proches. C'est un bonheur karmique pour vos deux âmes de se retrouver. Votre souhait est de créer une relation sur le long terme, mais vous avez chacune votre libre arbitre. Accueille les synchronicités et le rythme de cette âme. Votre amour est sincère et puissant entre vous deux. Voilà, voilà, amis Verseau, ascendant ou signe lunaire en Verseau. J'espère que ce petit message t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je t'en serai extrêmement reconnaissante. Je te remercie. Je te dis à bientôt.